أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا يسر لنا خزائن علم. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا ولا تنقصنا، وانصرنا ولا تنصر علينا بعوزك يا أرحم الراحمين يا رحمن الرحيم. بلغنا رمضان، اللهم يا ربنا بلغنا رمضانا. اللهم عيد علينا رمضانا أواما عديدة. اللهم عيد علينا رمضانا أواما عديدة وأزمنة مديدة بعوزك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous commençons toute bonne œuvre en demandant la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan, le maudit. Et nous commençons toute bonne œuvre par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le tout miséricordieux, le clément. Nous avons lu le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa famille, ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, chers frères d'Islam, nous avons fait beaucoup de prières et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder longue vie jusqu'à voir le mois béni de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la santé, la force pour commencer bien le mois béni de Ramadan. Et je prie encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la chance d'être parmi les vivants. C'est la première des choses, la vie, la santé, la force. Je vous adresse la salutation des gens du paradis, qui est la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soit sur vous. Et ce soir, Inch'Allah, j'espère que ça doit être la dernière soirée ou bien la dernière nuit que nous nous racontons pour l'interprétation du Coran ou bien pour les prêches sur tout. Et Inch'Allah, ces prêches-là seront ramenées au cours du mois de Ramadan, chaque jour après la prière de Asr. Ce serait donc dans la journée ça. Et peut-être le premier et le 12e jour de Ramadan ou bien le 3e jour du mois béni de Ramadan. Ça dépendra de ce que le comité musulman va décider. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il décide de ce qui est meilleur pour nous tous ici présents. Et nous prions encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer au paradis nos parents, frères et sœurs qui nous ont déjà devancés dans la foi, que le Tout-Puissant les agrée dans son paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala absoute leurs péchés. Nous qui sommes restés, que le Tout-Puissant fasse que notre fin soit une meilleure. Nous avons nos activités rémunératrices que nous faisons. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les rendre au centuple. Ceux-là qui cherchent des promotions, que le Tout-Puissant les accorde de meilleures promotions. Ceux-là qui ont des problèmes dans leurs activités, que le Tout-Puissant arrange ces problèmes-là pour eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la bénédiction dans nos activités. Et encore une fois, je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux-là qui sont toujours dans des maisons en location ou bien chez leurs parents, que le Tout-Puissant les donne des moyens d'avoir des chèques. Que le Tout-Puissant donne à tout un chacun la chance d'avoir un chèque. Ceux qui sont en train, que le Tout-Puissant termine pour eux. Ceux qui ont déjà des terrains mais n'ont pas encore commencé, que le Tout-Puissant aide à commencer. Ceux qui sont en train de terminer, que le Tout-Puissant termine ça pour eux. Et à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce soir, nous qui Allah subhanahu wa ta'ala a guidé nos cœurs, nos âmes, amenés vers son lieu, où lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il préfère pour tout un chacun de nous. Et si nous sommes venus ici, ce n'est pas de notre intelligence ou bien notre force, c'est dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut tout à l'heure changer notre intention, changer nos cœurs, nous diriger vers autre chose que ceci-là. Et nous allons aller dans ça, peut-être
perdre beaucoup d'heures dedans et ça ne va pas nous donner quelque chose de bien. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner plus de courage dans ceci-là. Et par la volonté d'Allah, frère Stanislas, j'aurais voulu que jusqu'au moment où on va se séparer, l'on a pu retenir certaines choses sur le mois béni de Ramadan. D'abord, j'aurais voulu que lorsqu'on nous interroge, c'est quoi le jeûne au cours du mois de Ramadan? Mahwa, c'est quoi le jeûne? C'est quoi le jeûne? En tant que musulman, j'ai jeûné pendant des années. Quelle réponse fiable je peux donner à quelqu'un pour qu'il soit satisfait? Le jeûne, nous sommes les premiers à le faire, ou bien il y a eu ceux-là qui ont jeûné avant nous? Si les gens jeûné avant nous, comment ils ont jeûné? Et si nous avons dit qu'il y a des gens qui ont jeûné avant nous, où sont des preuves? Qu'est-ce qui prouve? Nous avons des preuves? Oui ou non? Ces preuves sont coraniques ou bien des hadiths, des dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Et nous avons parlé aussi d'autres avantages du mois béni de Ramadan. D'abord, c'est quoi le jeûne? Le jeûne au cours du mois de Ramadan ou bien en dehors de Ramadan. Quand on parle du jeûne, comprenez là, il dit que Asiyam huwa imsak ani ta'am wa sharab wa jami'in wa jima' wa sa'ir al-muftirat min tulu' al-fajr ila ghurub al-shams bi niyyati ta'abbud lillahi ta'ala. Ce qu'on fait allusion au jeûne, il dit huwa imsak. Le jeûne, c'est le fait de s'abstenir. S'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports intimes avec sa conjointe ou bien son conjoint, et tout acte annulateur de jeûne à partir de Fajr, de l'heure de As-Salatu Khayrun Minan Nawm, à partir de la portion de l'eau jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Avec l'intention, bien sûr, avec l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on met l'intention ici? Avec l'intention d'adoration, tout simplement pour nous dire que il y a des gens aussi, au cours du mois de Ramadan, se réveillent le matin, mangent, boivent, qui ne sont pas musulmans, ils mangent, ils boivent, ils prennent comment on appelle le jeûne du matin jusqu'au soir comme nous. Le soir venu, ils iront comme nous. Mais eux autres, dans l'intention de quoi? Parce que la science a bien prouvé que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, Soumou, jeûnez et vous serez guéris. Dans le jeûne, il y a la guérison. Dans le jeûne, il y a la santé. Ils ont appris cela. Donc, ils jeûnent aussi pour récupérer. Ils jeûnent aussi pour perdre le poids. Ils jeûnent pour diverses raisons. Mais toi, le musulman, c'est l'intention que quoi? D'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. D'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce dont on fait allusion au jeûne. Maintenant, sommes-nous les premiers à jeûner, ou bien il y a des communautés ou bien des peuples qui ont jeûné avant nous? Nous dirons que nous ne sommes pas les premiers à jeûner. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 2 au verset 83 nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, kutiba alaykumus siyam, nous vous avons prescrit le jeûne, c'est-à-dire nous avons rendu le jeûne obligatoire comme nous l'avons fait à ceux-là qui sont venus avant vous. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, comme nous avons prescrit à ceux-là qui sont venus avant vous,
Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? La'allakum tattaqoun. Par ça, vous allez craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant les frères, je veux que nous revenions un peu en arrière. Élargir nos pensées. Du vivant du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand le jeûne du mois de Ramadan s'approche, comme aujourd'hui, nous savons que c'est le dernier vendredi de Shaban. Quoi qu'il en soit, jusqu'à vendredi prochain comme ça, sûrement que nous serons déjà dans le mois béni de Ramadan. Du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsque le jeûne s'approche comme ça, il annonçait la venue du jeûne avec fierté. Et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux aussi, c'était la même chose. C'était la joie pour eux de rentrer dans le mois béni de Ramadan. Pourquoi? Parce que c'est un mois qui comporte tout. Je veux dire tout. Parce que si je vais énumérer, je vais laisser certaines choses. Mais parmi tant de choses, tant d'avantages, je vais énumérer certaines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Juma ila Juma. D'abord, il a dit que une salat ila salat, d'une prière à une autre prière, kafaratun baynahuma. Nous avons prié à Asr, entre-temps, n'est-ce pas? De Asr jusqu'à Maghrib là. Nous faisons les ablutions pour venir faire la prière de Maghrib. Sûrement qu'il y aura nos péchés, petits péchés que nous avons commis, que Allah subhanahu wa ta'ala va absoudre. Il va nous pardonner. Mais, wallahi, à part la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas cette communauté, ce peuple-là qui a eu comme nous. Il n'y a pas. Il y avait des prophètes qui ont convoité être vivants à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas eu ça. Tel le prophète Moïse, Jésus, fils de Marie, tous ces prophètes véritablement envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils étaient encore vivants aujourd'hui, wallah, tous allaient s'aligner derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et suivre Mohammed. Même si quelqu'un ne vous dit pas, toi-même, dans ta méditation, quand tu restes calmement comme ça, tu regardes ta religion, de son début jusqu'à sa fin, de tous les côtés, par rapport aux autres religions. Même s'il n'y a pas quelqu'un pour te prêcher, toi-même, tu ne vois pas quelque chose de différence, une grande différence par rapport aux autres religions. Vous imaginez des gens qui adorent leur créateur de dimanche à dimanche, ou bien de samedi à samedi, pour aller adorer Dieu, sans ablution, sans la purification. La femme en cette période de menstruation, elle rentre à l'église. Dans sa période de menstruation, tu vas voir, elle est en menstruation, elle tient la Bible pour aller à la prière. Quand elle prie demain, dimanche, c'est parti pour dimanche prochain. Souvent, mamie, il y a des dimanches où on est occupé, on n'est pris par d'autres choses, on laisse tomber. C'est parti pour d'autres dimanches. Regardez vous notre religion. Regardez l'islam. Toujours dans l'adoration. Mais pour ceux qui ne savent pas, qui se disent que oh, cette religion-là, elle est trop compliquée, elle est trop. C'est parce qu'ils ne savent pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. C'est pourquoi, frères musulmans, malgré que Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisis, nous sommes dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous allez trouver des gens qui sont nés de pères et de mères musulmans et musulmanes, mais quand vous regardez leur religion, ça vous fait pitié. Ça vous fait pitié. C'est pourquoi toi qui viens de te convertir en islam, ne te compare pas à lui. Ne dis pas que non,
jusqu'à même quelqu'un qui est le fils de Malam, le fils de l'imam, même voilà ce qu'il est en train de faire. Le fils de l'imam n'est pas prophète. L'imam lui-même n'est pas prophète. D'ailleurs même, on peut dire qu'il n'est pas l'exemple de l'islam. Il fait partie de l'islam. Chaque jour je donne cet exemple-là. On ne souhaite pas. La semaine là, que le Tout-Puissant ne le fasse pas pour nous. Un jour tu es de passage, tu me trouves dans un bar assis, avec la bière devant et le gobelet devant. C'est l'imam qui nous dirige la prière de vendredi, oui. Il est en train de voir, alors c'est fini. À partir d'aujourd'hui, la bière est devenue ici. C'est comme ça? C'est vérifié? Non, jamais. L'imam, à cause de l'imam, on ne peut pas dire que non, parce que l'imam fait et puis c'est illicite pour tout le monde. L'imam, il est comme une feuille sur l'arbre. Quand la feuille jaunit sur l'arbre, à un moment donné, elle tombe. La tombée de la feuille veut dire que l'arbre est mort. L'arbre continue. Quand une feuille tombe, c'est une autre feuille qui pousse. Donc, ne comparez pas, parce que le plus souvent, ça nous donne ces erreurs-là. On voit que lui, là, il est le fils de l'imam. Il est quoi? Ne regardez pas ça. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Yahdi man yasha. Allah guide qui il veut. Wa yudillu man yasha. Et il regarde qui il veut. Il y a des gens qui se sont vantés. C'est nous qui avons amené l'islam en Afrique. C'est nous qui avons amené l'islam au Togo. C'est nous qui avons amené l'islam à Dapaon. C'est nous qui avons. Et comptant sur ça, ils sont restés bras croisés. Aujourd'hui, ceux-là à qui on a amené cette religion-là et qui se sont convertis, ils ont pris la religion à deux mains. Ils ont cherché la connaissance de la religion. Ils ont tout fait. Aujourd'hui, ils sont devant. Ceux-là qui se disent que c'est eux qui ont quoi, ils sont derrière maintenant. C'est pas ça. Regarde, ne compare pas ça. Ça ne se compare pas. Celui qui dort, c'est pour lui qui va passer. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète nous a dit que de prière en prière, de Umrah à un autre Umrah, et de Ramadan à Ramadan, kafaratum ma bainahuma. C'est des pardons, la solution des péchés de Ramadan à Ramadan. Nous devons être fiers d'accueillir Ramadan pour pouvoir avoir la chance d'être parmi ceux-là qui ont raté quelque chose dans Ramadan passé, ou bien qui ont commis des erreurs de l'autre Ramadan jusqu'à ce Ramadan-là. Si nous avons eu la chance de rentrer dedans, Inch'Allah, nous allons corriger, nous allons modifier ce que nous n'avons pas pu faire les années passées. Mon frère, toi qui m'écoutes aujourd'hui, vous ne perdez pas le temps pour venir vous asseoir ici pour rien. C'est pour avoir beaucoup de choses et retourner avec. Les années passées, vous voyez la manière dont nous avons pris Ramadan. C'était à la légère et avec main gauche. Cette année, je te demande de prendre le Ramadan avec deux bras, plus de considération, d'amélioration et tout. Je te demande de faire des efforts pour te trouver une bonne partie, une bonne mosquée de prière de Tarawih. Dans Houtoua, j'avais dit ça. Trouve-toi une bonne mosquée où tu vas faire ton Tarawih. Toi-même, tu es fier de faire ton Tarawih. Ce n'est pas là où Aya Fouta. Vous remarquez, nous tous nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire. Quand le mois de Ramadan s'approche comme ça, vous allez voir quelqu'un va quitter Bourgou ici. Il va jusqu'en ville. Il y a quelque part une mosquée où on fait vite. Il va faire vite là. Tu vas venir, il va voir qu'il va faire vite. Ce n'est pas qu'il a fini de faire vite là pour rentrer à la maison, aller lire le Coran, ou bien aller continuer Nafla, ou bien aller se reposer. Il veut vite pour venir s'asseoir dans Base. Tu vas voir quelqu'un qui est là dans le mois de Ramadan. Rester dans Base jusqu'à 23 h. Avant de rentrer. 23 h là,
C'est quelqu'un que vous allez voir, à 4 heures, on tape la porte, bim, bim, bim. Tiens ici, tu entends, on réveille quelqu'un de l'autre côté. Bim, 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 bim. Hey, tu ne te réveilles pas, on va terminer. Même déjà, on va terminer ça là, hein. Tu vas le voir, il est quitté, même brosser la bouche, il n'arrive pas. Il va d'abord manger avant de se brosser la bouche. Je me rappelle encore une fois comment nous étions avec nos vieux. Les vieux au village, ils vont te réveiller déjà à 3 heures. Pour eux, avant de faire le jeûne de Ramadan, là, c'est comme si tu n'as pas pu te réveiller, faire nafla d'abord, avant de venir manger là. C'est comme quand tu vas faire ton jeûne là, c'est léger. Et en ce moment, ça m'étonnait pourquoi on nous réveille, lève-toi pour faire nafla d'abord avant de manger. Et puis bizarrement, quand tu te réveilles, tu vas pour manger, tu vas voir le parent va te poser la question, tu as déjà fait nafla? Il y a un nafla de Yogol Sinikiri. Tu as vu comment ils ont privilégié les choses? C'est un mois où l'on essaie d'amasser tout. C'est le mois au cours duquel l'on doit ramasser tout. J'ai dit de trouver une partie où tu vas faire ta prière de Tarawih. Ça c'est un. De deux. Dans la journée, dans la soirée plutôt, il y a des lieux où on fait tafsir. Ici on fait Kotokoli. Je ne comprends pas Kotokoli, il y a un endroit où on fait Moba. Il va aller à Maktoa, là où on fait Moba. Je ne comprends pas Moba, on fait quelque part à Mossi. J'espère qu'il y a d'abord ici, l'endroit où on fait les tafsir, il y a les parties de Zerma, il y a les parties de Aoussa, il y a les parties de Mossi, il y a les parties de Moba, il y a les parties de Gourma, il y a les parties de Kotokoli, et il y a des parties où on fait le français. Quelles qu'en soient les circonstances, si tu veux dire que non, dans ma langue on ne fait pas, tu vas trouver là où on fait une langue commune où tout le monde comprend. Voilà, taille-toi une place là-bas. C'est mieux que d'aller rester dans B en train de causer. Regarde, ça nous tourne fort. Le plus souvent dans les quartiers où on fait un tafsir là, c'est comme ça. Quand j'étais en ville là-bas, j'ai remarqué ça. L'imam vient, ou bien Oussal vient pour commencer tafsir. Les jeunes du quartier sont assis quand les gens quittent d'ailleurs pour venir écouter tafsir. Quand vous remarquez, c'est la même chose ici, à la gare routière ici. Vous allez voir que les musulmans, ils sont en train de causer. Pendant que les gens quittent des lieux lointains pour venir s'asseoir, écouter tafsir. Ça veut dire que jusqu'à présent, les gens ont duré. Ils ont vécu longtemps dans le Ramadan et dans l'islam, mais jusqu'à présent, ils ne savent pas ce qu'ils font avec leur islam. Il faut améliorer sa manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas ce que tu étais quand tu avais 16 ans, 17 ans, 18 ans là. Comment tu as adoré Dieu là. Jusqu'à présent, c'est la même chose. Il n'y a pas l'adoration. C'est pas bon. Et puis, laissons l'adoration dans la vie de l'être humain. Tout un chacun de nous ici veut quoi? L'amélioration dans sa vie. Hier, j'étais en location. Tu veux que demain, on dise qu'aujourd'hui, tu n'es plus en location, tu es chez toi. Tu es chez toi aujourd'hui, tu veux qu'on dise que hier, ma maison n'était pas clôturée, mais aujourd'hui, qu'on dise que ma maison est clôturée. Tu veux l'amélioration. Avant, je venais à moto. Quand je vais venir ici, l'imam qui veut venir faire tafsir ou nous donner la prière, il vient en voiture, il vient garer sa voiture. Tout le monde veut ça, cette amélioration-là. Avant, dans ma chambre, c'était télé ancien là. Maintenant, je veux qu'aujourd'hui, on dise qu'il y a un écran placement dans ma chambre. La manière dont tu veux l'amélioration dans ta vie quotidienne, il faut faire de l'effort aussi qu'on ait aussi beaucoup d'amélioration dans ton adoration. Entre nous, fils Abdelillah, le plus souvent quand tu es assis, tu remarques quelqu'un dans sa manière d'adoration, toi-même consciencieusement, tu sais que lui là, en question d'adoration, lui là il me dépasse. N'est-ce pas? Vous le remarquez? Oh, celui-là, c'est un bon musulman. Frère, wallahi, le plus souvent, même les non-musulmans remarquent cela en nous les musulmans. Vous allez voir un non-musulman va demander, toi tu es quelle sorte de musulman?
Voilà, ce que je vous dis là. J'ai dit, jusqu'à présent, les gens ne savent pas ce qu'ils cherchent dans cette vie. Vous vous imaginez, au cours du mois de Ramadan, il y a des hommes conscients, des pères de famille, des parents à la maison. Il va obliger la femme à se réveiller à se préparer le sahur. Il va prendre le sahur. Je vous jure au nom de Dieu. Dans la journée, il va aller dans un restaurant, dans un hôtel, ou bien dans un bar. Il va aller manger froid. Je vous jure, revenir s'asseoir avec des gens. Il crache et il sait ce qu'il a fait. Les jours de Ramadan, la fête de Ramadan, quand vous venez, voilà, quand vous venez à l'Aïd, vous allez les voir, c'est eux qui sont assis derrière, juste derrière l'imam. Les grands musulmans. Ben, ce qui me fait mal dans tout ça là, quand on vient distribuer le sucre aux jeûneurs, hein, c'est lui qui va venir s'asseoir à quelque part, il gronde. On est là, on va voir ce qui va se passer ici. Et le soir, quand une bonne femme prépare l'aube de bouillie, là, elle l'amène ici, vous allez voir, c'est lui qui court avec un gros gobelet. Il vient, il puise, il met ici. Il cherche, il prend encore un dans notre sachet. Là, tu fais qui? Tu trompes qui? À l'âge là, tu ne sais pas ce que tu fais. Voilà, j'ai vu un de nos frères qui a été roni par une servante de bar. Oh, voilà, les jours là, ça fait mal. Elle passait. Laisse-la passer. Dieu pour faire les choses. Oh, vous comme ça, là, nous on ne veut pas vous voir comme ça. Quand nous sommes au mois de Ramadan, comme ça, vous venez nu comme ça, passer des gens devant les gens, dans les oreilles de la servante. Alors elle est revenue. Elle dit, si on veut compter les musulmans qui jeûnent, toi tu jeûnes. C'est pas chez nous qui viens manger midi. Voilà la tête. Vous voyez ce que les gens font? Mon frère, voilà, former une bonne intention, commence ton jeûne. Et le jeûne là, ça doit être à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, un vendredi comme aujourd'hui. Un vendredi comme aujourd'hui, il était sur Mimbari en train de faire khutbah. À un moment donné, il s'est arrêté. Il a dit Amin. 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 3 fois. Ya Rasulallah. Il y a quoi tu as dit Amin? Il dit c'est Jibril qui vient de partir. Jibril a prié. Ragaba Anf. Ragaba Anf. Ragaba Anf 3 fois. Malheur à celui-là. Malheur à celui-là. Malheur à celui-là 3 fois. Quand Jibril a dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que lui il s'est taisait. Et le Jibril a dit que là obligé de dire Kul Amin. Dis Amin. Et lui il a dit Amin. Amin. Amin 3 fois. Il a demandé qui? Il dit que celui qui a eu la chance de voir le mois de Ramadan, du début du mois de Ramadan jusqu'à la fin de Ramadan, il n'a pas eu la chance d'être parmi ceux-là qu'on a pardonné. Malheur à lui. Le feu de l'enfer est la destinée. Celui qui a eu la chance. Il dit, regardez comment Jibril l'a dit. Celui qui a eu la chance. Donc ce qui veut dire que c'est les chanceux. Hein? Celui qui a vu le début de Ramadan, il est en bonne santé. Il a la force. Il a tout. Il n'est pas voyageur. Il n'est pas malade. Il n'y a rien qui l'empêche de jeûner. Le jeûne va commencer dès son premier jour. Jusqu'à la fin, il n'a pas eu la chance d'être parmi ceux-là que Dieu a pardonné. Sa fin destination, c'est dans le feu de l'enfer. C'est la première invocation dont Jibril a fait. Il a dit encore une deuxième invocation. Malheur à celui-là qui,
lorsqu'on prononce moi mon nom, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on n'a pas vu sa réaction quand il a entendu le nom de Muhammad. C'est pas Mohamed qui a dit que faites ça pour moi. Il dit que Dieu l'a dit, Dieu a envoyé Jibril, que celui qu'on a entendu, on a dit Muhammad Rasulullah, ou bien Muhammad, il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam, malheur à lui. Cette prière-là, quelqu'un va poser la question, elle est quoi? Vous imaginez quand Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi. Vous qui avez cru, retenez que Inna Allah, moi Allah, sachez que moi Allah, certes moi Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, ainsi que mes anges, yusalluna ala nabi. Nous prions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit ça une fois ici. Wallahi, parmi les conditions qui permettaient à ce que Dieu exauce les prières d'une personne, après avoir glorifié Allah, pour commencer de demander Dieu ce que tu veux, il faut lire salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la fin de tes évocations, n'oublie pas de mentionner encore salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est parmi les causes par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala exauce vos prières. Et Dieu dit, Ya ayyuhallazina amanu, il nous a appelés, vous qui avez cru. Sallu alayhi. Sallu ici c'est fil amr, c'est l'impératif. L'impératif donne quoi? L'ordre. Dieu nous a ordonné, sallu alayhi. Priez sur lui. Priez sur lui. Wa sallimu taslima. La vraie invocation sur le prophète, que le prophète lui-même il a enseigné, c'est ça qu'il faut apprendre mon frère. Ce que lui-même, de sa propre bouche, il a enseigné à ses compagnons, c'est ça qu'il faut apprendre à lire. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cette prière-là, c'est une prière de bénédiction. Wallahi, même si tu es arrivé à un niveau où la pauvreté est en train de te frapper fort, tiens fort la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'importe quelle difficulté te donne face, prie sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut multiplier des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, demande à Dieu ce que tu veux. Et tu vas voir la réalisation. N'est pas la paresse comme ça. Prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il a dit que malheur à celui-là qui a entendu, on a mentionné mon nom et qui n'a pas pu prier sur moi. La dernière invocation, il dira malheur à celui-là. Man adraka abawihi. Celui qui a eu la chance de voir ses pères et mères vivants. Et par ces parents-là, il n'a pas gagné le paradis. Regardez comment nous vivons avec nos parents. Je dis regardez. Regardez la manière dont nous vivons avec nos parents. Il y a parmi nous ceux-là qui ont privilégié eux-mêmes sur leurs parents. Il y a ceux-là parmi nous qui ont privilégié leurs femmes sur leurs parents. Il y a ceux-là qui ont privilégié leurs amis sur leurs parents, etc. etc. Allah, lorsque vous retournez dans les dires d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la manière dont il faut entretenir leurs parents, je vous jure au nom de Dieu, notre génération là, c'est difficile pour nous d'avoir le paradis. Il dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Regarde, وَلَا تَنْهَرْهُمَا. لَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. Ne les fais pas filles. Les filles ici, voilà, tous les savants beaucoup de savants ont traduit en nous rappelant que lorsque ton papa te parle, même si tu n'es pas d'accord de ce qu'il te dit là, ne fais pas quelque chose qu'il sache, qu'il dise dans ta face que l'enfant là, il est mécontent contre moi. Il s'est énervé. Qu'il ne fasse pas quelque chose qu'il sache qu'il est énervé.
Et nous? Aïe! Tu croises quelqu'un, il a la mine, il y a quoi? Il dit, c'est pas mon papa. Oui, il a fait quoi? Je suis allé lui mettre à sa place. Et lui là, à un moment donné, rien ne marche pour lui. Après tout, c'est pour dire que c'est la vieille d'à côté. C'est le vieux d'à côté. Chaque temps quand je suis là, manière dont elle me regarde là. Donc, la vieille là, elle est décédée pendant des années. Tu as changé. Rien n'a changé en toi. Voilà. Celui qui a trouvé ses parents. Et il a dit que voilà, Tanaharuhuma ici là. Mais même s'ils sont petits comme ça, ne les minimise pas. Ne les minimise pas. Nous avons vu des gens, à cause de leurs parents, ils sont prêts à divorcer leur femme, à se séparer de leur femme, à cause de leurs parents. On peut avoir plusieurs femmes, hein. On peut avoir plusieurs familles, plusieurs amis, plusieurs frères, plusieurs sœurs. Mais jamais on peut avoir plusieurs pères. Je vous jure au nom de Dieu, quand ton père est décédé, tu rates ton père, n'importe qui peut être à la place de ton père, mais wallah, s'il te tient fort, sache qu'il n'a pas encore son enfant. Ou bien tu as quelque chose. Le jour où il a son enfant, voilà, tu deviens rien devant nous. Ou bien ce que tu as là, si ça finit chez toi, là, tu n'as rien devant nous. C'est comme ça aussi ta maman. Tu peux avoir des belles mères comment? Voilà, il arrivera à un niveau donné que toi-même tu sens. Même si on ne te dit pas, tu sais que ici, vraiment ma mère n'est plus là. Hein? Ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est ce que les gens ont eu aujourd'hui. Ils ne savent pas entretenir. Donc revenons sur le thème du jeûne parce qu'aujourd'hui là, il faudrait que nous touchions à peu près certains points saillants. Je suis en train de parler de l'importance du jeûne du mois de Ramadan. Au cours de ce mois béni de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a mis un jour. Le jour là compte. Si la nuit là que quelqu'un a eu la chance d'avoir cette nuit là, il dit que Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit du destin, Laylatul Qadr seulement. Cette nuit seulement que tu as eu cette valeur que Allah subhanahu wa ta'ala va te caler comme récompense de quelqu'un qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant 83 ans et quelques d'autres disent pendant 84 ans sans faute. Pendant 84 ans d'adoration sans faute. Où est-ce qu'on peut gagner ça? Si ce n'est pas Dieu qui peut nous donner ça. Non? Toute ta vie, y compris les vieux qui sont ici là, combien ont déjà 84 ans? Et il faut voir comment eux autres ils ont vécu leur jeunesse pour nous mettre au monde aujourd'hui, nous qui sommes ici, assis, avec ces vieux là. Et eux autres ils comptent qu'ils ont vécu longtemps, mais malgré longtemps là, ils n'ont pas encore atteint l'âge de 84 ans. Et toi, une seule nuit, on va te donner les récompenses comme celui qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant 83 ans sans faute. Ça là, il faut s'amuser. Il nous dit que c'est un mois béni. Mois béni veut dire que nous sommes bénis dans tout. Pierre Watake quelqu'un a acheté pour nous distribuer, nous avons vu tous ensemble ici. Voyez le qu'on nous a acheté là. Si c'était dans le mois de Ramadan, il prend le double de récompense. Dans le mois de Ramadan, toi-même tu remarques que ce qu'il faut faire comme ça, pendant une semaine pour gagner, tu remarques que en un seul jour, peut-être une demi-journée, Allah subhanahu wa ta'ala fait la réalisation pour te donner.
Allah ne va pas envoyer notre richesse ou bien l'argent ou bien la nourriture comme ça, direct main à main. Si ça fait là, tu rentres dans ta chambre, tu lèves les mains. Dieu donne-moi l'argent, sauf l'idée. Dieu donne-moi l'argent. Dieu donne-moi l'argent. À un moment donné, tu attends dans le profond, et un sac tombe bouille avec l'argent. Fils, avec qui va prendre? Tu cherches quoi? Qu'est-ce qui est tombé? Qui va prendre? C'est pourquoi à Takbir, Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la manière dont il nous donne nos richesses. Wallahi, si tout à l'heure, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, je me lève, je fais une enveloppe de 100 000 à tout un chacun de nous ici présents, sachez que ce n'est pas moi qui vous ai donné, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a laissé que c'est passé par moi pour que ça t'atteigne. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui va dire qu'il ne t'aime pas. Tu dis non, je ne lui tourne pas. Il va crier. Wallah, si Allah subhanahu wa ta'ala veut que ta richesse passe par lui, ça va l'arriver là. Hein? Ça va t'arriver là. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala va donner, il va te donner sans se rendre compte. Vous voulez la preuve? Hein? Wallahi, une fois j'ai fait un prêche là à côté de Zongo. À la sortie du prêche, il y avait quelqu'un qui est sorti, il grondait, il m'insultait même. Lui là comme ça, là, je vais lui donner. Le jour où il a dit ça, ne donne pas, tu vas voir si Dieu va donner ou pas. Voilà, je ne sais pas ce qu'il est venu en tête. Voilà, un jour il m'a croisé, il m'a donné 5 000. Bon, mon assaut. Enfin, c'est bon, mon frère, non. Non, je ne lui demande pas. Je sais que ce n'est pas lui qui m'a donné. Tout à l'heure, n'importe qui vient te tendre quelque chose, sache que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui veut que ça passe par lui pour que ça t'arrive. Ou bien vous n'avez pas remarqué, vous avez quelqu'un à la maison, il est bonnement riche, mais vous ne mangez pas dans sa main. Parce que ton 5 francs n'est pas dans son argent. Tu peux tout faire. Et puis ce qui n'est pas pour toi là, je jure au nom de Dieu, tu peux te prêter, ne va pas gagner. La fois passée, j'ai dit ça. Qui est assis comme ça? C'est toi, on donne pour donner aux autres. On donne pour donner les autres. On donne, on partage, on finit de partager. Maintenant tu dis que money et moi. Oh, toi tu le prochainement. Ouais, si tu es conscient, si tu sais faire les choses, tu vas dire quoi? Alhamdulillah, voilà, Dieu n'a pas mis pour moi des temps. L'année passée, j'étais avec un alaj, je ne vais pas mentionner son nom. Voilà, il a fait les kits de Ramadan. Les kits de Ramadan pour partager aux gens. Presque les malams, beaucoup de malams ont eu. Et pour lui, la première personne qui va donner c'est qui? C'est Malabas. Wallahi. Hey. Après le 25e jour de Ramadan, comme ça, on s'est croisé. Il dit, Kibi, Alpha, qui t'a donné ton kit? Et quel kit? Subhanallah. J'ai partagé le riz, donc je ne t'ai pas donné le riz. Non, comment? Non, Allah dit, ne te fais pas. Ce n'est pas pour moi. Voilà, ce n'est pas pour moi. Voilà, si c'était pour moi là. Si c'était pour moi là, la première personne qui devait donner, c'était qui? C'est moi. Donc, voilà, si nous sommes là comme ça, quelque chose vient, tu n'as pas gagné, ne te lamente pas pour ça. Pour toi arrive. Et puis ce que tu vas gagner là, peut-être, Inch'Allah, ce serait 1000 fois, 1001 fois meilleur que ce qu'on devrait te donner ici. Ça, il n'y a pas de tout. C'est un mois béni. Allah subhanahu wa ta'ala a béni ce mois-là, le mois de Ramadan. Inna anzalnahu laylatan mubarakatan. Le Coran, nous l'avons fait descendre dans la nuit. Quelle nuit? La nuit bénie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a tout mentionné. Frère, en islam, je vais m'arrêter ici pour les avantages des jeunes. Maintenant, je vais dire comment
préparer le jeûne. On commence par la prière de Tarawih. J'ai déjà parlé de ça. Trouve-toi une bonne partie de prière de Tarawih. Si tu remarques que là où on nous donne là, ça ne va pas, ça ne m'arrange pas, et que tu ne peux pas changer un lieu, tu viens faire la prière d'Ishaï avec l'imam là. Vous finissez l'Ishaï, c'est ce qui est obligatoire. À la fin de la prière d'Ishaï, tu pars à la maison. Tu t'arrêtes, tu te douches, tu prends ton bain bien, tu finis de te doucher, tu mets ton tapis, tu fais tes ablutions, tu fais ta prière qui rentre. Allahu Akbar. Si tu sais lire le Coran, tu prends ton Coran. Après la Fatiha, tu lis, tu commences à partir de Bakar là où tu peux. Tu sais quoi, une page, après une page, tu fais la génération. Toi, l'essentiel, il faut faire la rakat. Ben, c'est ici nous faisons 10 rakat, on ne sait pas. À quelque part, Tarawih là, c'est 20 rakat qu'ils font. Et je vois que même nos vieux là ont fait ça. Les autres à leur époque, c'était 20 rakat. Après les 20 rakat là, ils vont faire Shafa et Witri. Pour la prière de Hacham, vous allez pour la prière de Hacham, ça fait quelque chose de 10 heures de temps. Pour finir Hacham. C'est ce que nous faisons. Ishaï, Hacham, puis ça fait une Witri en 10 minutes, c'est fini. Et puis on crie encore que, oh voilà, chez nous là-bas, on dit trop. Voilà, il faut passer pour entendre la lecture du Coran. Je te jure au nom de Dieu, ça ne te plaît même pas. Ce que tu vas entendre à la fin, Dolin, et aussi c'est le Amin. Dans Khutbah, j'ai dit ça. Voilà, il y a des gens qui ont les oreilles un peu mouillées. Quand l'imam lit correctement les sourates, quelqu'un peut faire la prière derrière l'imam jusqu'à la fin de Tarawih, le mois de Ramadan. Voilà, il a déjà capté certaines sourates. Et il lit sans faute aussi. Après la prière de Tarawih, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, si vous vous rappelez bien, une fois nous avons parlé de ça ici, il a dit qu'il n'est pas bon qu'après la prière de Ishaï, de rester durer dehors. C'est-à-dire, on est là, on est assis pour causer inutilement. Ce n'est pas une affaire qui t'a fait sortir. Non, non, non. Il est là seulement pour causer. Moi, je mets la main pour cette femme-là. Il a un homme marié. Il a sa femme à la maison. 21 heures, elle est dehors. Peut-être la femme-là, elle a déjà préparé, elle a tout préparé, elle s'est préparée elle-même. Bien habillée, en tenue d'Adam et Ève et qu'on sort, en attendant que le Messie va venir pour qu'elle va l'accueillir. 21 heures, il est dehors. 22 heures, il est dehors. 23 heures, il est dehors. 0 heure, il est dehors. Voire 1 heure même, il est dehors. Ce n'est pas qu'il est allé faire n'importe quoi quelque part. Non, il est assis dans le pays en train de causer. Jusqu'au moment où il va rentrer là. La soeur là, elle est fatiguée d'attendre jusqu'à elle dort. Elle est fatiguée d'attendre le monsieur, elle dort. Au moment où elle est dans son sommeil, c'est à ce moment-là qu'il va la réveiller, perturber son sommeil. Elle n'a plus le goût de ça. L'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'après la prière d'Ishaï, ce n'est pas trop bon de rester dehors. Et il nous a conseillé de vite nous coucher et de vite nous réveiller. Et surtout la dernière nuit. Une fois nous avons estimé ça à partir de 2 heures, à partir de 2 heures jusqu'à Salat al-Khair Nono, il dit qu'en ce moment il y a des visiteurs. Il a appelé qui les visiteurs ici, il fait allusion aux anges. Parce que chaque dernière nuit, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre les anges. De venir voir parmi ces serviteurs qui sont ceux-là qui sont en train de demander le pardon auprès de Dieu. Qui sont ceux-là qui sont en train de demander, etc. etc. Quand nous avons fini Tarawih, nous nous sommes bien couchés, vite couchés. On se réveille tôt. On commence pas à faire nos nafila. Ne dis pas que j'ai déjà fait Hacham, c'est grand. Non. C'est le mois d'économie. C'est le mois où il faut économiser. Il
faut ramasser. N'importe où il y a là-dedans, là. Tu sais qu'il y a là-dedans, il faut amener ça. Tu fais tes nafla. Si tu peux, tu te dis, bon, Inch'Allah, maintenant à partir de 3 heures, quand je me réveille chaque jour, tu dois avoir au moins 6 rakats avant de me reposer. Tu te lèves, tu fais les 6 rakats. Tu finis, tu prends le Coran, si tu sais lire le Coran. Tu lis une partie du Coran, tu poses, tu prends le chapelet, tu demandes, tu fais les évocations et invocations au cours de ce mois. Wallah, c'est le mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait le programme de tout le monde. Dans ce mois-là, parce que le mois de Chaban c'est le début de l'année lunaire, dans les calculs, à ne pas compter de l'Égypte, c'est l'année lunaire, le début de l'année lunaire. Et il dit que c'est les lettres de cadre de Khayr Minam. Tanazzalu al-malaikatu wa ruhu. Il dit que bi'izni rabbihim min kulli amr, c'est la nuit au cours de laquelle tout se décide pour l'être humain. Nous tous ici présents, combien tu vas manger, ce que tu vas boire, qu'est-ce qui va t'arriver comme maladie, qu'est-ce que tu vas gagner comme bonheur, etc., etc. Parmi nous, ceux-là qui vont mourir au cours du mois, après le mois de Ramadan, ou bien au cours du... C'est dans cette nuit, tout se décide. Si dans cette nuit-là, tu étais en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu donne-moi le paradis, Dieu accorde-moi le paradis, Dieu accorde-moi, Dieu a dit Amin au cours de cette nuit-là. D'un jour à l'autre, on voit ton changement. Toi, ton cœur est toujours attaché à la mosquée. On vient appeler qui est derrière l'imam pour faire la prière. Après la prière, c'est la maison. On te voit, c'est le lundi, de jeudi, de carême. On veut te voir, c'est dans Tissiba. La nuit qui est dans l'adoration. Après quelques mois, quelques années seulement, on dit que telle personne est morte. Et bizarrement, tout le monde commence à parler que voilà. Et puis, ces jours-là, ces derniers jours-là, il a changé carrément. Dieu t'a exaucé, mon frère. Dieu t'a exaucé. Au réveil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de prendre le sahour. Le plus souvent, on se réveille, on est constipé. On n'a pas envie de manger, on n'a pas l'appétit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'on ne prend pas le jeûne comme ça. Fais un effort, au moins, même si tu n'as pas envie de manger quelque chose, même une date, comme ça, de binola. Prends et accompagne avec de l'eau, avec l'intention de prendre le jeûne. C'est meilleur. Tasaharu. Il dit de prendre sahour là. Que dans sahour que nous prenons là, il y a bénédiction dedans. Il y a baraka dedans. Ne laisse pas le baraka là pas passer sur toi. On est avec moi. L'intention de jeûner, comment ça s'est formé? Le soir où nous avons fini. Le soir où nous avons fini. Nous avons fini la prière de Tarawih. Tout un chacun de nous se couche avec l'intention de jeûner le lendemain et le reste des jours, soit 30 ou 29 jours. Et puis le jeûne, on se couche avec l'intention. Chaque jour que tu veux te coucher, après la prière de Tarawih, en se couchant, tu as l'intention que, Inch'Allah, si Dieu nous donne longue vie et santé, demain je vais jeûner jusqu'à voir les 30 jours. La journée du jeûne. Dans la journée du jeûne, quand on a jeûné, tout l'organisme a jeûné. Les yeux ont jeûné, les oreilles ont jeûné, la bouche a jeûné, les mains ont jeûné, les pieds ont jeûné. Tout le monde est entier. Tout l'organisme est en jeûne. Pourquoi on parle des yeux, des oreilles, de la bouche, de la main, des pieds? On nous parle de tout ceci là pour nous dire que quand on a jeûné, il faut savoir ce qu'on regarde. Quand on a jeûné, il faut savoir ce qu'on touche. Quand on a jeûné, il faut savoir ce qu'on écoute. Quand on a jeûné, il faut savoir où mettre les pieds. Les gens sont en jeûne. Tu les vois, ils sont assis. Que bon, comme le soleil est un peu chaud là, pour accompagner le soleil, donc on sait quoi. Maintenant, pour chasser le soleil, on cherche une partie de Lido, une partie de Wari, bien une partie des cartes. Avant Ramadan, c'est interdit. À plus forte raison dans le mois de Ramadan, j'ai lu un passage de la 10 que c'est un mois, le mois de Ramadan, c'est un mois béni et que c'est un mois que tout le monde doit respecter.
c'est un mois qu'il faut respecter. Il dit que celui qui n'est pas musulman et qui ne respecte pas le mois de Ramadan, au jour de la rétribution, Allah subhanahu wa ta'ala l'a promis double châtiment. Premièrement, le châtiment d'avoir été impoli, c'est-à-dire de ne pas respecter le mois de Ramadan, et deuxième châtiment qu'il est mécréant. Il aura double châtiment. Donc quand on va voir un musulman qui est dans de n'importe quoi au cours du mois de Ramadan, est-ce que vous serez d'accord avec lui? Deuxième point, Allah subhanahu wa ta'ala a libéré les djinns et ses disciples pendant 11 mois. Il nous fatigue comme il veut. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le mois de Ramadan. Au cours de ce mois-là, du début de ce mois jusqu'à la fin de ce mois, tous les diables et leurs disciples sont attachés. L'homme est libre d'adorer correctement Allah. Et c'est dans ce mois-là que tu vas voir les satans humains. Parce que quand on a dit qu'on attrape les diables, on n'a pas dit qu'on attrape les gens satans. C'est pourquoi vous remarquez qu'au cours du mois de Ramadan, vous allez voir des gens, des humains, musulmans, satans. En pleine journée, il est en train de jouer aux cartes. En plein mois de Ramadan, il tient la hanche de la fille. Dans la nuit de Ramadan, que chacun est en train d'adorer, c'est la copine qui sort dans sa chambre. Ou bien c'est lui qui est toujours dans la chambre de passage. C'est Mina le Jinnat ou Wanas. Wanas, voilà, c'est là. C'est le mois de partage. Quand il y a pour un, c'est le mois qu'il y a pour deux. Quand tu as un peu de moyens le soir, quand tout le monde vient pour rompre, tu as déjà acheté orange pour 500. On vient de poser à la mosquée ici. Les gens viennent pour rompre leur jeûne. C'est toi ton orange, ils ont pris pour rompre. Si quand on jeûne, Dieu veut donner 10 degrés de récompense, on donne à chacun qui a jeûné 10 degrés de récompense. Toi aussi qui as jeûné, toi aussi tu as jeûné, tu as 10 degrés de récompense. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala te fait bonus. Si c'est 10 personnes qui ont pris ton orange pour rompre avec les 10 personnes là, et tu as sur chaque personne plus 10. Ça c'est pour toi. C'est pas qu'on va arracher pour eux, ceux-là qui ont pris ton orange pour jeûner. Non, 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 on n'arrache pas. Ils ont leur... Mais toi tu as plus de bonus. Et puis je vous en prie les frères, essayons aussi de faire des efforts. Wallahi, moi ça me fait trop honte, ça me fait mal de voir des gens qui sont toujours suspendus aux lèvres des autres. Si nous devons les mourir, on ne doit pas amener les oranges. Nous n'avons pas l'arabe, les gars. Comment ils font les gens comme ça? Il est en train de gronder. Et la personne là qui est en train de gronder là, quand tu vas voir, il a un 10 000 dans la poche. Tu laisses 10 000, il a 1 000 francs dans la poche. Il ne peut pas lever dans les 1000 francs. Je dis, il ne peut pas lever dans les 1000 francs. 200 pour acheter, on va venir poser, les gens vont rompre avec. Celui qui achète à amener là, vous croyez qu'il a ça? Il a beaucoup d'argent, il fait ça? Un jour, j'étais avec un de nos stages, paix à leur âme, que le Tout-Puissant les agrée dans son paradis. Il m'a dit, moi là-bas, j'ai dit non. Tu sais, j'ai dit non. Il dit, celui qui donne là, ce n'est pas celui qui a, qui donne. Ce n'est pas le riche qui donne. Vous savez? Il dit oui, ce n'est pas le riche qui donne. Je lui ai posé la question, qui donne alors? Il dit que c'est le courageux qui donne. Quand on n'a pas pris courage à deux mains, on ne peut pas donner. Vous le savez. Si quelqu'un n'a pas pris le courage à deux mains, Wallah, il ne peut pas donner. Le commerçant que tu vois là, tu crois que tu sais faire les calculs plus que lui. Mais à l'heure là, il y a des commerçants que nous connaissons. À l'heure là, voilà, il a déjà débloqué un fonds. Ça là, c'est pour Ramadan. On va préparer du début de Ramadan jusqu'à la fin de Ramadan pour des gens.
il y a parmi eux ceux-là qui ont déjà débloqué des fonds, déjà stocké le riz, le maïs, l'huile, le haricot, tout ça c'est déjà stocké. Ça y est là, il attend seulement le début de Ramadan pour partager aux gens. Vous croyez que ce qu'il a pris, c'est 2 millions. Ce qu'il a pris pour payer là. Vous croyez qu'il ne peut pas prendre l'argent là pour aller à Lomé? Un bon commerçant, quand il a 250 000 en main là, oh, dites-nous qui va mener ses bagages à Dakar. Mais il ferme les yeux sur ça. Et puis je vous rappelle, Allah, quiconque ne donne pas n'aura pas. Ni ici dans mon, ni dans l'autre. Et puis ça, vous remarquez les gens, ceux-là qui se sont mis dans le rang des pauvres. Nous on n'a pas un. Nous on n'a pas un. Chaque temps quand il le voit, il n'a pas. Fais l'effort pour sortir dans la classe de IAPA là. Tu vas aller dans la classe là où IA là. Et quand tu prends la classe de IA, là, quand tu seras dans la classe de IA, voilà, il y aura. Je vous jure au nom de Dieu, il y a des gens, quand vous le voyez en vide comme ça, quand tu le vois comme ça, toi tu crois que quoi? Lui là, oh, tu es un boyau. Voilà, quand tu vas lui frapper là, bien frapper là, difficilement, il va faire sortir 10 000 pour te donner. Mais quand tu vois, il y a ça, Allah SWT dit ça dans le Saint-Coran. Il y a ça, celui qui ne sait pas, quand tu le vois, toi tu crois que celui-là, oh, voilà, il est bien placé. Non, c'est parce qu'il fait avec, toi tu crois qu'il est passé. Ben, j'avais vu un costume là. C'est tenu complet. Voilà, ça m'a beaucoup plu. J'ai pris ça. J'ai pris le tissu, amené sur le tailleur. Voilà, il m'a fait, avec ma mesure, il a fait cette tenue là, complète. Le soir, quand j'y rentrais avec le tenue, la tenue, pardon, voilà, quelque chose m'est venu en tête que oh, ça là, ça peut convenir à une telle personne. Je vous jure au nom de Dieu, j'ai dévié, j'ai laissé mon chemin, j'ai pris son chemin, je suis arrivé à la maison, il est là. Je dis que bon, tu dois prendre ça là. Alpha, sors dans le baraka. Sors qu'on ne veut que le problème. Ami, j'ai pris ma moto, je suis parti. Le lendemain matin, il est venu à la maison, oh, il va me voir où? Et c'est qu'il va venir. Je suis resté à la maison, il est venu me rater. Il m'a appelé, il dit, aïe, tu vas pas me trouver, je suis pressé. J'ai des occupations. Voilà, une semaine après, j'étais au stade là-bas en train de suivre un match quand mon téléphone a sonné. Je t'avais dit ça, papa. Alors, Maravas, tu peux avoir un petit temps pour venir me voir? Si j'arrivais, ouais, c'est que j'ai porté là. Tout ça là, voilà, même un 5 francs là, je n'ai pas dedans, je n'ai pas ça dedans. Il dit que c'est quelqu'un qui a dit de te donner. C'est qui? Il dit que la personne dit anonyme. J'ai donné, voilà, ce que j'ai donné là. Ça ne fait pas, c'est le triple de ce qu'on m'a donné, voilà. Donnez mes frères, donnez. Dieu va vous donner. Allah subhanahu wa ta'ala dit que in tuqridullaha qardan hasana yud'ifuhu lakum. Ad'afan kathira. Quand vous faites un bon prêt à Dieu, Dieu va vous multiplier du nombre que vous ne pouvez pas compter. Donc au cours du mois de Ramadan, toi aussi fais l'effort pour rentrer parmi ceux-là qui donnent. Inch'Allah, si le mois de Ramadan, là, tu t'es programmé que moi, si je veux faire un effort, au moins chaque soir, je vais amener orange de 500 pour déposer à côté de la mosquée. Inch'Allah, si Dieu nous donne longue vie et santé, tu vas amener l'orange de 5000 avant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Parce que toi-même, à un moment donné, Allah va te faire des ouvertures, tu as envie d'amener orange de 5000 pour déposer à côté de la mosquée. Pas la volonté de Dieu. Parce que la promesse de Dieu, ça ne quitte pas. Donc les frères, je vous en prie, c'est le mois que tout le monde fait des efforts. Pour nous, c'est un contraire. C'est le mois au cours duquel les gens font beaucoup d'économies. Avant, madame me décrire.
Enfin, on fabrique le sucre. Enfin, non, il ne faut pas faire ça. Toi aussi, il faut faire des efforts. Ben, voilà tout ce que tu as besoin de ça, il faut demander Dieu. Dieu, donne-moi tout ce dont j'ai besoin pour le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala va te donner. Ben, tu vois, même tu vas demander à quelqu'un. Peut-être qu'il ne te donne pas. Tu t'es dénigré devant lui. Comment ça va ça? Tu t'es dégradé devant lui. Voilà. L'islam nous éloigne de ça, la mendicité. L'islam interdit ça. Des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jésus était plus pauvre que nous. J'ai dit 1000 fois et 1001 fois pauvre que nous. Il est difficile de trouver un compagnon qui a deux tenues. 1, 2, 3. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, la preuve. Omar, que tout le monde connaissait. Omar, avant son islamisation, c'était quelqu'un qui est riche. Omar ibn al-Khattab est venu un jour en train de faire khutbah. Il dit Isma'u wa'u. Écoutez, taisez-vous et m'écoutez. C'est dans un sermon. Voilà, il y avait un compagnon qui était assis. Il dit comment nous pouvons nous taire pour t'écouter pendant que toi tu es bien habillé et nous sommes nus assis devant toi. Comment nous allons t'écouter? Effectivement, le jour-là, Omar était dans un costume. Et à leur époque, là, c'est pas ce que nous on fait broderie qu'on sort. Hein. Chez eux, c'est que lui porte la pagne là quand on arrive à faire un trou ici et puis il porte là. Chez eux, c'est quelque chose de grand déjà. C'est ce que Omar portait. Il était en train de faire autre part. Quand il a dit, taisez-vous m'écoutez, quelqu'un l'a dit que comment nous pouvons t'écouter quand toi tu es bien habillé, quand nous sommes nus. C'est là Omar ibn al-Khattab s'est tué. Il n'a pas continué son khutbah. Il n'a pas commencé par parler. Il dit que Abdullah, c'est son fils, il l'appelle comme ça. Abdullah, il dit non. Tiens mon témoin. Dis où est-ce que j'ai trouvé ça là, que j'ai porté là. C'est son fils Abdullah s'est levé, il dit que lorsque nous étions partis pour le combat là, djihad que nous sommes partis finalement là, dans ce djihad là, nous avons eu le butin. Ce qu'on appelle le butin, c'est qu'on gagne dans la guerre là. Quand nous avons eu dans le butin, on avait fait le partage. Quand on a fait le partage, j'ai eu un morceau de ce tissu là. Moi Abdullah, j'ai eu un morceau de ce tissu là. Mon papa aussi a eu un autre morceau. Donc le morceau que moi j'ai eu, ça ne peut pas me suffire à moi. Et le morceau que papa a eu, ça ne peut pas lui suffire à lui seul. Donc j'ai pris mon morceau pour lui donner, pour que ça puisse faire pour lui. C'est là, il s'est assis. L'autre là qui a parlé, il a dit Alhamdulillah, Bismillah, Omar. Malgré cette pauvreté que ceux-là, ils n'ont jamais demandé. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va faire pour nous. Et ne soyons pas pressés, chaque chose a son temps. Et quand le temps d'une personne sonne, Allah, ce n'est pas magique. Le mois de Ramadan, on ne se querelle pas. On ne cherche pas la querelle. On n'encourt pas la colère de quelqu'un. Quand quelqu'un te demande pardon, accepte son pardon. Quand quelqu'un te fait du mal, accepte. Ah, il faut, comment l'appelle-t-on? Il faut encaisser. Hein? Ne rembourse pas. C'est un mois d'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala va vous éprouver. Il va nous éprouver dans ce mois-là. Et au cours de ce mois, je vous en prie, il y a des paroles qui sortent de la bouche des gens qui auront leur carême. On mange tardivement le sahur. On rompt vite. Et là-bas, il y a parole. Manger vite le sahur, tardivement le sahur, c'est pas quand l'adhan est en train de dire As-salatu, toi tu es en train de ramasser, en train de mettre. Non. Quand on dit de manger tardivement, c'est-à-dire il faut manger à peu près le repas jusqu'à As-salatu là. En 10 minutes ou en 15 minutes, tu as fini, on termine As-salatu. Vous allez voir quelqu'un qui s'est réveillé pour attraper le sommeil. Il dit pour attraper le sommeil, il se réveille à 3 heures. Madame a déjà préparé, il mange. Il mange, il se recouche. Il dort. Avec des effets, si on termine là, vous allez me réveiller. Tu vas voir déjà à 4 heures du matin quelqu'un en train de. Oui, et en ce moment, c'est comme si maintenant il vient de se coucher. Hein. Il y a d'autres même, emportés par le sommeil,
Il dit que mon dossier effectivement, c'était. Peut-être c'est dans le bureau, il va faire la prière à Soubaï. Et on dit de rompre vite. Quand on dit de rompre vite, ça ne veut pas dire que toi tu vois les rayons solaires ici, tu dis que non, on a dit de rompre vite. Ah, tu es en train de les attention. Souvent même nous sommes éprouvés, il y a des nuages qui viennent cacher les rayons solaires, on croit qu'il est déjà nuit. Non, écoutons ce que le comité musulman ou même le non-musulman nous dit. À partir de telle heure, on commence le jeûne, à partir de telle heure, on fait l'appel, on rompt. Et il faut suivre des règles comme ça, Inch'Allah, pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثبتنا على الإيمان وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا أعداء الدين. اللهم يا ربنا بلغنا رمضانا، اللهم يا ربنا بلغنا رمضانا، اللهم بلغنا رمضان بالصحة والعافية، اللهم بلغنا رمضان بالصحة والعافية بعوزك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا أعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة بعوزك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا.